Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la poésie amazigh, un univers vraiment riche en métaphores. Et on va commencer fort avec une figure emblématique, Feu Ben-Sani Hamid. On l'appelle souvent le roi de la métaphore. Oui, absolument. Et l'idée, c'est vraiment de regarder de près quelques extraits pour sentir un peu la profondeur de cette poésie. D'accord. On a une sélection intéressante. Des bouts du poème de Ben Sani Hamid sur le vieillissement, bien sûr, mais aussi un autre sur la nature, la jeunesse. Tati Fiti Wan, c'est ça. Et puis un passage plus élégiaque et même un cri de désespoir. D'accord. Un panel assez large. Donc le but, c'est de voir comment ces images, parfois très crues, parlent de thèmes universels, non? Le temps qui passe, la condition humaine, la beauté, l'héritage et les tourments C'est aussi. tout à fait ça. On va essayer de décoder un peu ce langage imagé. Alors si on commence par Ben-Sani Hamid et son poème sur l'âge. Oui, celui-là est marquant. Il y a ce refrain qui revient tout le temps, Mon âme, quand tu approches ton départ, mes os montrent leurs défauts. Ça pose le décor, quoi. La fragilité physique face à la fin. Et c'est très concret, hein. Il parle de la perte des dents, la difficulté à mâcher. Oui, la vue qui baisse au point de voir double. C'est presque médical, mais en poésie. C'est ça, c'est très physique. Il y a aussi l'image du dos qui se courbe, à croire qu'il veut toucher terre, Ah oui? ou le corps qui devient comme un vieil habit, usé et limé. Et il n'y a pas que le physique, il parle aussi de l'humeur, l'irritabilité. Je me fâche facilement comme un enfant en bas âge, c'est ça? Exactement. La solitude aussi, les regrets, c'est une vision quand même assez sombre du vieillissement. Oui, très direct. Pas d'édulcoration. Mais alors, pour contraster, tu parlais de Tati Fintiwan, ça apporte autre chose. Ah oui, là, changement complet d'ambiance, c'est beaucoup plus lumineux. On imagine une scène toute simple, une jeune femme, Bissa, qui va chercher de l'eau, D'accord? un jeune homme qui l'attend. Et tout ça sous la lune, près des fontaines. C'est l'évocation qui est forte ici. Ça suggère la jeunesse, le désir, l'harmonie avec la nature. Une bouffée de vie, en quelque sorte. Voilà, c'est une célébration du vivant, du quotidien vivant. C'est intéressant ce contraste. Et il y a aussi cette dimension d'hommage, de regard vers le passé. Tu mentionnais un extrait sur Hemou et Cheikh Wachour. Oui, alors là, on est dans le respect des anciens, des figures de sagesse. Le texte dit que, bon, ils étaient peut-être petits de taille, mais Dieu leur a donné des paroles suaves. Des paroles suaves. Oui, et tellement puissantes qu'elles pouvaient ébranler les montagnes. L'image, elle est magnifique, non? C'est fort, ouais. Ça montre que la vraie force, c'est la parole, la sagesse, pas l'apparence. C'est une belle leçon sur l'héritage spirituel, intellectuel. La sagesse des anciens, on passe à quelque chose de beaucoup plus tourmenté avec ce fragment sur le désespoir. Il est très court, mais waouh. Ah oui, celui-là, il est brutal. Ô mes gens, ligotez-moi et jetez-moi dans la fournaise. C'est que mon cœur a cédé à celui qui ne me sied pas. La fournaise. C'est d'une violence. La métaphore exprime une souffrance extrême, un désir d'autodestruction face à une passion impossible, peut-être, ou une situation insupportable. Ça montre que cette poésie explore vraiment tout, même le plus noir. Donc en résumé, à travers ces quelques flashs, on voit vraiment la métaphore comme un outil central, puissant, Tout à fait. pour dire le corps qui lâche, chez Ben-Sani Hamid, la gaieté d'un instant de jeunesse à la fontaine, la force de la parole ancienne ou la douleur la plus aiguë. Exactement. Chaque image, les eaux fragiles, la lune, les montagnes qui bougent, la fournaise, elle dit quelque chose d'essentiel sur l'expérience humaine. C'est ça. Ça nous donne accès à une vision du monde, bien sûr ancrée dans une culture, mais qui touche à des choses universelles. La vulnérabilité, la beauté, la transmission, la souffrance. Et cette petite exploration, même rapide, elle montre bien comment un art comme la poésie permet de partager des vérités profondes, quoi. La force des images dépasse les frontières. Oui, et ça peut nous amener à nous interroger, peut-être, nous, dans notre langue au quotidien, comment les métaphores qu'on utilise, parfois sans même y penser, Oui. comment elles façonnent notre façon de voir le temps, notre corps, nos émotions. Quelle est la part de poésie, au fond, dans notre manière de raconter nos vies? C'est une excellente question pour terminer. La poésie cachée dans notre langage de tous les jours. Matière à réflexion.